Dis mon papy, c'est vrai que Lidou était la femme de tes potes? Oui ma puce, c'est vrai. Lidou était une vraie petite gueule blonde, belle comme un angelot de la chapelle Sixtine. Sur un tableau de Michel-Ange, elle tenait le devant de la scène. Lidou était un régal des yeux, d'éducation, de discrétion, délicatesse et pudeur. Mon pote Eric, c'était plutôt le genre paysan, avec ses grosses bottes de bouseux, son style du fin fond du bocage chirachien. Le choc des photos était fulgurant. La môme blonde, il héritirait une grande dame provinciale, un peu altière, presque trop élégante. Elle l'était jusqu'au bout des cheveux. Elle en imposait. Le père Conen, lui, c'était davantage le gentleman farmer. Très à l'aise dans sa tenue de chasseur, le dimanche, après la messe, mais avant la battue au gibier à poil. Ces somptueux parents constituaient la fortification idéale pour qui tentait une approche en race campagne de l'Angelot blanc. Eric devait plaire, à la fois à la douce enfant, mais aussi à ses nobles parents. Tel n'était, j'en conviens, pas une tâche vraiment modeste. Bachelier, nos vies se sont quittées, éloignées. Je retrouvais parfois Eric, avec toujours le même bonheur, au milieu de ses chrysanthèmes en bouton, alors qu'il entamait la transition en douceur d'une bonne vieille affaire de famille, harmonieusement installée dans le paysage local. Eric était un même bien. J'ai une passion particulière pour les mecs bien. La petite gueule blonde était souple comme un roseau. Qu'il s'agisse d'enfiler les bottes de travail ou l'élégant petit tablier de fleuriste. Eric et Salidou formaient un joli couple provincial, digne d'un roman de Balzac. Mon pote disparaîtra brutalement, sans que je ne sache exactement ni quand, ni comment, ni pourquoi. Le choc fut très violent. Il fut le premier disparu de ma génération, presque de mon clan, de ma bande, un vrai grand pote de mon adolescence. La vie va ainsi, rien ne l'arrête. Surtout pas quand on a cette petite gueule blonde. La môme Lidou deviendra la femme d'un autre de mes bons potes. Lui, pas du tout le même style. La boucle semblait se boucler. Au-delà de la première surprise, car là le contraste m'apparaissait encore plus saisissant, je ne vis en cela que la volonté de la môme de s'accrocher à la vie, elle que la naissance avait délicatement placée sous le signe de la chance, du bonheur, de la réussite. Comme un point d'orgue dans son existence de chagrin, si jeune et jolie veuve, elle partagera avec nous une ultime tragédie, la pire injustice divine, la perte d'un gosse, son homme de 33 ans. Désormais, Mamie Lidou est entourée de nouvelles belles petites gueules toutes blondes, elles aussi, sa descendance. Elles en ont Sarah, Lola, Méline. Comme Mamie Lidou, le copier-coller est saisissant de réalisme. Elle pétille, telles les bulles de champagne. Pourrais-je encore trinquer une dernière coupe avec elle, la femme de mes potes? Rien n'est moins sûr. La vie est trop courte désormais. Les bulles sont presque comptées.